J'ai dit à la troisième que toi aussi tu viens, mais ma préoccupation, ce sont les deux. Amen. Amen. D'abord, je voulais bénir le Seigneur parce que Chaya est à Brazzaville, à l'église ici. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Viens, Chaya. Viens. Bonjour. Je suis contente d'être là. Amen. Ok, c'est bon. Acclame le Seigneur. C'est une petite qui est tellement déterminée. Si tu avais suivi la vidéo le jour de votre anniversaire, il fallait qu'il reconnaisse quel pagaille. Amen. Amen. La deuxième personne, c'est sa maman. Et mon ami va les animer. Ça fait des années, j'ai dit, elle a caché. Mais viens après sa vie. Finalement, elle est ici. Et toute l'église est dans la joie. Et c'est en guise de l'appréciation que nous allons l'inviter très respectueusement. Acclame très fort le Seigneur. Bonjour à tous. Grande est ma joie d'être là parmi vous. Alléluia. Alléluia. For the Lord God Almighty reigns. Alléluia. Hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah.
que je respecte, un homme que je considère et j'honore, à cause de l'huile qui coule de sa tête. Le psalmiste David va dire qu'il oint ma tête et ma coupe déborde. Si ta coupe doit déborder, ça dépend de ce qui coule de ta tête. Et si je suis connecté à cette grande homme, c'est à cause de l'huile qui coule de sa tête. C'est un ami, c'est un frère, c'est un homme de Dieu, c'est un serviteur de Dieu. C'est un homme qui m'inspire, c'est un homme qui m'oriente, qui me conseille. C'est un homme que je considère beaucoup. Ça chrétien la porte, aide-moi à recevoir. Le visionnaire de ce affaire partie. La parole persévérante. L'apôtre Miakizabi, William, sur vos acclamations, sur vos orations, nous recevons. Père céleste, notre Dieu, ton peuple s'est déplacé pour ce lieu pour recevoir de toi, parce que tu es digne de recevoir notre nom, digne de recevoir notre adoration, digne de recevoir, Seigneur, nos acclamations et nos cris. Merci Saint-Esprit de ce que tu es présent au milieu de nous. Toi qui nous enseignes et qui nous rappelles la parole de Dieu. Tu prends le contrôle de ce temps. Au nom de Jésus. Amen. 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 Bonjour ma famille. Oh, je dis bonjour ma famille. Que le Seigneur vous bénisse. C'est une grande joie pour moi d'être avec vous ce matin. Ce qui était hier un rêve, une vision, un projet est devenu aujourd'hui une vérité, une concrétisation, une réalité. Et le Dieu qui a voulu qu'on puisse organiser ce programme, il est présent au milieu de nous. Sachant que là, on n'a pas encore commencé notre programme. Là, nous sommes seulement venus vous saluer. Amen. C'est comme ça qu'on se met la porte. Je bénis le Seigneur pour l'homme de Dieu, le visionnaire, l'apôtre David Hamilton. C'est un ami, comme il a dit, c'est un frère. C'est vraiment un frère. Sa famille, c'est ma famille. Et ma famille, c'est sa famille. Et par ricochet, je voudrais aussi remercier donc sa charmante épouse. Dire merci beaucoup. Et merci également à toute l'église.
Merci aux chants, aux instrumentistes, à la sécurité, au protocole, à l'accueil, tous, que le Seigneur vous bénisse. Et je suis venu donc, comme vous l'avez vu, mon frère a déjà présenté sa belle-sœur et sa nièce. C'est une joie pour moi de vous voir, de vous lever encore, voilà. Merci d'être là. Et aussi ma grande sœur qui est là. Malgré sa taille, c'est ma grande sœur. Donc juste après elle, c'est moi. Et j'ai ma petite sœur qui est là aussi. Et le neveu, les nièces. Que le Seigneur soit béni. Alors, ce matin, on va partager la parole de Dieu ensemble. Nous voulons aussi vous demander la chante Hélène, qui a fêté une année de plus la semaine dernière. Nous voulons saluer la servante de Dieu, que le Seigneur te bénisse. Et ce matin, je voudrais partager avec vous un thème. Juste pour vous encourager. Toutefois, non pas moi, mais l'Esprit de Dieu au travers de ma personne. Nous allons prendre Genèse chapitre 1, du verset 9 au verset 13. Genèse chapitre 1, du verset 9 au verset 13. Et ensuite, on ira du verset 26 au verset 30. Genèse chapitre 1, du verset 9 au verset 13. Lisons Genèse chapitre 1, verset 9 à 13. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel seraient. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la sémence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit, d'arbre et portant de la sémence, ce sera votre nourriture. Enfin, verset 30, et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi, parole du Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et nous enseigne. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Alors donc par rapport à ce passage, c'est quelques versets qu'on vient de lire ensemble. Le Seigneur nous montre comment le ciel et la terre ont été créés. Et au troisième jour, Dieu s'attarde à créer la terre. Lorsque nous parlons de la terre, ici je ne parle pas de la planète Terre. Mais je parle de la terre en tant que matière. Parce que au commencement, lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, on n'a pas le temps de voir des 6 ou les 8 versets pour la c'est pas notre thème. Mais nous voyons qu'au troisième jour, Dieu va se charger de la terre. Parce qu'on nous dit, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Voilà pourquoi au troisième jour, la terre ne pouvait pas retenir son créateur. Amen. Le troisième jour, la terre ne pouvait pas contenir son créateur.
Et le troisième jour, c'est le jour où la terre a été produite. Et au verset 9, on nous dit, puis Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre. Et il appela la main des eaux mer. Et Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la semence, de la verdure et tant de choses. Alléluia. Amen. Et frères et sœurs, lorsque le Seigneur dit que la terre produise, c'est la première fois dans la Bible, c'est la première fois dans la Bible que le mot produire ou le verbe produire est utilisé. C'est la première fois. Et la première fois où on emploie le verbe produire, ça se rattache à la terre. Cela veut dire, si vous voulez produire, il faut aller voir la terre. Parce que le verbe produire est rattaché directement à la terre. C'est pourquoi la terre, tout dépend d'elle. Tout ce que tu portes vient de la terre. Même les avions, même les hélicoptères, même les fusées, rien ne peut quitter la terre sans l'accord de la terre. Parce que la terre, Dieu lui a confié la responsabilité de produire. Amen. Amen. La terre, Dieu lui a donné de produire. Et tout ce que nous avons, ça a de la valeur. Mais ça vient de la terre. Amen, amen. Et regardez la terre. On marche dessus. On crache dessus. On urine dessus. Et souvent même on fait nos besoins dessus. Mais la terre donne toujours le meilleur d'elle. La terre ne te rend pas toujours ce que tu lui donnes. Parce que tu lui donnes les urines, tu lui donnes les crachats ou les excréments. La terre, parce qu'il a reçu de produits, la terre a la capacité de changer ces choses pour en faire des vitamines, pour te donner des légumes. Et je voudrais dire ici à quelqu'un, Dieu t'appelle à produire. Dieu t'appelle à produire. Et tu produiras dans le nom de Jésus. Produire, c'est la capacité de pouvoir enfanter, de pouvoir donner naissance, de pouvoir donner des choses qui sont en nous. Produire, c'est la capacité de pouvoir mettre à l'exécution ce qui est invisible, de ramener dans le visible. Produire, c'est la capacité de pouvoir ramener le ciel sur la terre. Amen. Et lorsque nous voyons l'origine de la terre, la Bible nous dit qu'au départ, on nous parle que des eaux. Donc cela signifie qu'au commencement, la planète Terre était une boule d'eau. Amen. La planète Terre était une boule d'eau. C'est pourquoi la Bible dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Et maintenant, au troisième jour, Dieu se décide de produire la terre. Amen. La terre existait déjà. Mais seulement, on ne la voyait pas, mais on ne la connaissait pas. Pourquoi? Parce qu'elle était submergée par l'eau.
Et Dieu donne l'ordre que les eaux qui sont en dessous du ciel s'assemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Amen. Et que le sec paraisse. Et quand je lis ce verset, quand je m'arrête à ce verset, je dis non, il y a quelque chose. Écoutez, on nous dit que l'eau remplissait toute la terre. Et Dieu dit que l'eau se rassemble en un seul lieu et que le sec paraisse. En science, ça n'a pas de sens. Scientifiquement parlant, ce n'est pas possible. Humainement parlant, ce n'est pas possible. Pourquoi? Prenez l'eau, mettez ça sur une éponge. L'éponge qui était sèche, mais une fois en contact avec l'eau, elle ne peut plus être sèche. On va l'appeler humide. Amen. Mais Dieu dit que les eaux se rassemblent en un seul lieu et que le sec, pas l'humide, mais le sec paraît. Amen. C'est pourquoi Dieu est capable de séparer la mer Rouge et le peuple d'Israël traverse à pied sec. Cela veut dire que lorsque vous prenez l'eau, comme ça, c'est limpide, c'est transparent. Mettez du bissap dedans, mettez de l'eau, du coca dedans, mettez du sirop dedans. L'eau va se mélanger avec la substance que vous venez de mettre dedans. Malgré ce mélange, humainement parlant, l'homme est incapable de séparer le coca avec l'eau. Amen. Une fois que les deux substances sont mélangées, c'est impossible de séparer le coca avec l'eau. Mais Dieu est capable de séparer l'eau avec le coca. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est capable de séparer l'eau avec le coca. C'est pourquoi il appelle le sec. Et j'aimerais te dire ce matin que peu importe le lieu où tu te trouves, tu peux être mélangé avec les inconvertis. Tu peux être mélangé avec les sorciers. Tu peux être mélangé avec les gens qui ne t'aiment pas. Tu peux être mélangé avec des personnes qui te critiquent. Mais Dieu est capable de te séparer du milieu d'eux. Peu importe le mélange qu'il y a eu dans la famille, peu importe du milieu familial où tu sors, Dieu est capable de te séparer du milieu d'eux. J'aimerais te dire aujourd'hui, Dieu est en train de donner un ordre que tout ce qui était sur toi, l'eau qui était sur toi, tout ce qui t'environnait, l'ordre est donné ce matin. Rassemblez-vous dans un lieu. Amen. Sorcellerie, rassemblez-vous dans un lieu. Envoûtement, rassemblez-vous dans un lieu. Pauvreté, rassemblez-vous dans un lieu. Échec, allez, rassemblez-vous dans un lieu. Le péché, rassemblez-vous dans un lieu. L'alcool, primus, rassemblez-vous dans un lieu. Pourquoi? Parce que il dit que le sec paraisse. Amen. Je dis que le sec paraisse. Ça veut dire Dieu te voit, mais tu es étouffé par beaucoup de choses. Dieu te connaît, mais tu es oppressé par beaucoup de choses. Et quand on te voit, on ne te voit pas. On voit seulement ce qui t'étouffe. On voit seulement ce qui t'oppresse. On voit seulement ce qui apparemment triomphe de toi.
Dieu veut se servir de la terre. Dieu lui-même. C'est pourquoi, frères et sœurs, la terre n'a pas mené le combat spirituel. La terre était en dessous. L'eau au-dessus. Et jusqu'à un niveau. Mais la terre n'a pas commencé à pleurer. Mais Dieu lui-même, puisqu'il a besoin de la terre, il dit que le sec paraisse. J'aimerais te dire, le sec, c'est toi. Le sec, c'est toi. Le sec, c'est toi. Et tout ce qui peut t'empêcher de produire, tout ce qui peut t'empêcher d'enfanter, tout ce qui peut t'empêcher de t'épanouir, l'ordre a été donné depuis le commencement. Rassemblez-vous dans un seul lieu. Le sec, portes éternelles, portes éternelles, élevez vos linteaux, portes du chômage, élevez vos linteaux, portes du célibat, élevez vos linteaux, portes de l'envoûtement, élevez vos linteaux, portes de la mer, élevez vos linteaux, que le sec paraisse, que le sec soit. Lorsqu'on parle du sec, rien ne peut sortir du sec. Quand on parle du sec, rien ne peut sortir du désert. Quand on te voit, Dieu a dit que le sec paraisse. Tu es sec, ne sois pas intimidé. Tu es sec, ne sois pas complexé. Tu es sec, ne cherche pas à imiter l'eau. Tu es sec, ne cherche pas à te mélanger avec l'eau. Tu es sec, je t'ai appelé sec. Reste sec. Tu es sec. Comme moi, je suis noir. Je reste noir. Je n'ai pas besoin de produits pour devenir jaune. Je m'appelle sec. Je t'appelle sec. Personne n'aime ce qui est sec. Mais Dieu appelle sec. Reste comme Dieu veut que tu sois. Tu es grand de taille. Ne cherche pas à devenir petit. Tu es petit de taille. Ne cherche pas à devenir grand. Tu es large. Ne cherche pas à devenir. Tu es. Ne cherche pas à devenir. Tu es sec. Reste sec. Le sec n'a pas cherché la bière pour devenir quelqu'un. Le sec n'a pas cherché l'eau pour devenir quelqu'un. Dieu lui-même l'a appelé sec. Pourquoi? Parce qu'au travers du sec, Dieu veut se glorifier. C'est pourquoi Nazareth était comme le sec. Et quand on annonce à Nathanaël, on a vu quelqu'un qui vient de Nazareth. Et il a dit, quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth? Quand on te voit, tu ressembles à Nazareth. Les gens se disent, quelque chose de bon peut-il venir de toi? Parce que tu es sec. Amen. Regardez le sec. Les gens prennent le marteau piqueur. D'autres prennent des haches. D'autres prennent des pelles. Ils trouent la terre. La terre ne se plaint jamais. Amen. La terre ne pleure pas. Les gens viennent avec des machines pour trouer le sol.
Et pour que le sol donne pétrole, de l'or, des diamants, des pierres précieuses. Mais la terre n'arrête jamais de produire. La terre ne connaît pas le verbe de déception ou le verbe de se voir. La terre ne connaît pas le verbe se décourager. La terre connaît un seul verbe. Produire. On écrase la terre, elle produit. Tu craches sur la terre, elle produit. Tu urines sur la terre, elle produit. Les gens écrasent, les gens insultent, mais la terre a reçu un seul homme. Et la terre, Dieu lui dit, tu produiras des verdures, tu produiras des herbes porteuses de semences, tu produiras des arbres fruitiers qui ont en eux des fruits qui ont la capacité de se reproduire. Amen. Cela veut dire, Dieu te dit, terre, ce que tu vas produire ne va pas s'arrêter là. Ce que tu vas produire aura la capacité de se reproduire. Ce qui va se reproduire dans la production a la capacité de se reproduire encore. Cela veut dire, ce que tu vas créer, ce qui sortira de toi, ne va pas mourir, mais ça va continuer de vivre. C'est comme ça. L'or, le diamant, on le prend ici, en RDC, en RCA, et ça se retrouve en Belgique, aux États-Unis. Tout ça, parce que la terre a produit. Quand la terre produit, elle est capable d'amener ce qu'elle produit loin. Amen. Ce que tu produiras, même si toi tu es ici, mais ça ira loin. Ça ira loin. Ce que tu vas produire, ce n'est pas pour rien que tu produis. Tu ne produis pas juste pour produire. Parce que au Genèse 1, verset 26, au verset 26, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance pour qu'il domine, qu'il soit fécond, ainsi de suite. Ce qui nous intéresse ici, après qu'il ait créé l'homme, il lui dit, je te donnerai comme nourriture des herbes porteuses de semences, des arbres fruitiers. Cela veut dire, ce que tu vas produire, il y a des hommes qui attendent ça. Amen. Il y a des gens qui t'attendent. Ne sois pas déçu. Parce que les Congolais ne t'aiment pas. Ne sois pas déçu. Parce qu'à Brazzaville, si Brazzaville ne t'aime pas, Tombouctou va t'aimer. Amen. Si le Congo ne t'aime pas, Taïwan va t'aimer. Parce que tu n'es pas venu sur la terre pour rien. Dieu a créé des hommes pour qu'au travers de toi, qu'ils soient nourris. Amen. Pour qu'au travers de toi, qu'ils soient bénis. Et ce qui est extraordinaire, Dieu dit, il a créé aussi des animaux. Et aux animaux, il leur donne des herbes. Tout simplement des herbes. Mais les herbes qui portent la semence, c'est pour l'homme. Mais les herbes qui n'ont pas de semence, c'est pour les animaux. Parce que les animaux n'ont pas la notion de semer et de récolter. Mais l'homme, quand il mange, il doit avoir la semence. Il doit mettre en terre. Ça veut dire, toutes les personnes que tu vas rencontrer, à qui tu feras du bien, c'est les fruits que tu produis. Ils vont manger et vont te retourner aussi indigènes. Quand tu
les rencontreras, tu leur feras du bien. Et ils te retourneront un dixième. C'est pour ça. N'attendez pas que tout le monde vous dise merci. Tout le monde ne vous dira pas merci. Parce qu'il y a des animaux que je n'ai rencontrés. Ils mangent et qui ne savent pas semer. Je les rencontre aussi des hommes qui mangent. Les apporteurs de semences. Après avoir mangé, ils vont mettre en terre la semence. C'est pourquoi Jésus a guéri tous les peuples. Un seul est merci. Parce que, en tant que terre, ne peut pas recevoir en entièreté tout ce que tu donnes. Non, tu recevras seulement le noyau. Et avec le noyau, tu peux encore reproduire. N'attends pas que tout le monde te dise merci. Si une personne t'a dit merci, c'est le merci de tout le monde. C'est la semence, c'est la dîme qui te revient avec ce merci-là. Parce que la terre a un seul verbe. Mais regarde la terre que tu es devenu. Regarde la terre que tu es devenu. Tu es censé produire de l'herbe. Des herbes. Des herbes porteuses de semences. Parce qu'il y a une différence entre les herbes et les herbes porteuses de semences. La différence, les herbes, c'est le gazon. Herbes, porteuses de semences, les épinards. Le gazon, le mouton peut manger. Il ne donnera pas la semence. Les épinards, quand tu vas manger, il y a des boules. Amen. Le blé, il y a des boules. Ce sont des herbes porteuses de semences. Amen. Mais toi, au lieu de porter la vertu, les herbes porteuses de semences et des arbres fruitiers, mais toi, tu portes des immeubles, des bâtiments et des maisons. Regardez ici. Il n'y a pas d'herbe. Pourtant la terre existe. Et elle doit produire. Quelqu'un est venu. Il a déposé un bâtiment. Moi, je n'ai pas laissé quelqu'un. Quelqu'un est venu. Il a déposé. Et la terre, qui doit produire des herbes. Elle est porteuse de semences. Et les arbres fruitiers. C'est comme ça. Beaucoup parmi vous, vous ne produisez pas. Parce que vous avez dans vos têtes des immeubles qui vous écrasent. Ce bâtiment-là, ça ne vient pas de Dieu. C'est des hommes. Dans Genèse 11, quand on commençait à fabriquer des ciments, commençait à fabriquer des briques pour faire la tour de Babel. Dieu n'avait pas dit ça. Tu as des projets dans ta tête qui ne viennent pas de Dieu. Voilà pourquoi tu es toujours dans la confusion. La tour de Babel. Babel signifie confusion. Tu es dans la confusion. Parce que dans ta tête, tu construis des tours. Je parle à quelqu'un. Tu es en train de construire des tours. Et le diable te retient. Et tout ce que tu construis, c'est toujours inachevé. Il n'y a pas de toit. Il n'y a pas de fenêtre. Il n'y a pas de porte. Mais tu veux construire. Dieu t'a pas dit de construire. Dieu t'a dit de produire. Amen. Attention à construire l'image que je vous donne. Je n'ai pas dit que c'était empêché de construire des maisons. Ce n'est pas ce que je dis. Je parle ici d'un sens spirituel. Il y a des choses qui vous étouffent, qui vous empêchent de produire ce que Dieu a mis en vous. C'est quoi ces bâtiments?
Le premier bâtiment, c'est la culpabilité. La culpabilité t'empêche de produire. Parce que le poids du passé pèse sur toi. Amen. Le poids de tes péchés pèse sur toi. Et tu as du mal à produire. Amen. Le deuxième immeuble, c'est l'immeuble de la rancune. Il y a des gens qui veulent se venger du mal. Amen. Il y a des gens qui ont la haine. Ils ne vivent que pour vouloir se venger. D'autres vont chercher un grand travail. Pour avoir des grosses fiches de paie. Pour avoir un grand salaire. Tout ça juste pour se venger. Pour faire mal à quelqu'un qui n'avait fait mal. Et tu viens prier pour que Dieu te donne de la force de te venger. C'est pourquoi vous ne portez que des immeubles de produits, de l'air, des arbres de soleil et des arbres fruitiers. Vous ne produisez pas ça dans l'église. L'homme ne mange pas ses fruits-là. Mais l'homme mange la méfiance que tu transmets. Mange la colère que tu transmets. Or tu es sec. Elle a dit que la terre produit. Il y a une différence entre le sac et la terre. Le sac, c'est ce qui est au départ. Tu deviens terre quand tu produis. Il n'a pas dit que le sac produit. Il a dit que la terre produit. Tu ne produis plus. Pourquoi? Il y a des immeubles, la haine, la rancune, la division, la colère, la méchanceté, l'hypocrisie. Toutes ces choses empêchent à ta terre de produire. Amen. Dieu a dit à la terre que la terre que la terre produit. Si la terre produit, vous avez tout ce qu'on lui fait. Cela signifie que toi aussi, tu dois continuer de produire. Malgré tout le mal qu'on te fait, continue de produire. Les gens qui critiquent, prends ça. Comme on cache la terre. La terre prend ça. Change ça. En engrais chimique. En vitamine. Pour donner les meilleurs ailes. Tu viens uriner sur la terre. Tu aurais la graisse de droite, personne ne te voit. Et puis et si on commence à analyser ces urines, on voit le mélange chimique de toutes les bières, du vin et du whisky. La terre ne fait pas les tailles de la terre reçoit tous les déchets que vous lui donnez. Il se change sans vitamine et il le donne. Et après, c'est le Amen. Amen. Et quand je vous introduis aussi quelque part, et il n'y a pas d'endroit pour aller vider ce qu'on va. On regarde à gauche, à droite, il n'y a personne. Quand tu penses que personne te voit, la terre est comme ça, elle voit tout. Et elle ouvre la bouche. Elle reçoit. Et quand elle reçoit, dans ses intestins, elle part la terre. Elle change ça en vitamine. Amen. C'est pour ça que la terre, donnez-lui un cadavre. Il le change en ressuscité. Et si tu es la terre, peu importe ce qu'on produit sur toi, change ça en vitamine. On dit en toi là. Non, tu ne réussiras pas. Tu as un âge. En vitamine.
Oh, toi là, le fort, c'est hypocrite. Avant que mon Dieu te bénisse, parce que produit. Jésus ici. La terre ne joue jamais. La terre produit. Si tu échoues, ce n'est pas comme des grands-pères, ce n'est pas comme des oncles. Toi-même, parce que quand on critique ta vie, quand on t'insulte, toi, au lieu de prendre ça pour en faire des engrais, mais toi tu en fais des briques. On t'insulte, tu prends ça et tu construis une brique. On t'insulte encore, une deuxième brique. Après, tu t'en fais aussi toi-même. Et tu dis quoi? Je suis déçu. Les gens sont méchants. Tu vas sur Twitter, tu vas sur WhatsApp, les gens sont mauvais. Tu gagnes ça. Parce que tu as tout pris et tu as fait des briques. Mais la terre, quand on vient courir la terre, si la terre pouvait pleurer, on aurait entendu des cris. Parce que les machines qu'on utilise, Dieu m'a fait grâce d'aller jusqu'à Kolwezi. Et j'ai vu les machines qu'on utilise pour creuser la terre, pour sortir de l'or ou des diamants. Mais la terre ne pleure pas. Ils rosent, ils prennent et ils pensent. Ils vont rentrer la terre stérile. Ils vont rentrer la terre sèche. Or la terre a un ordre. Il y a un objectif. Que le verbe produire soit ton partage. Oh, je répète, que le verbe produire soit ton partage. Jusqu'à présent, qu'est-ce que tu as produit? Qu'est-ce qui est sorti de toi? À part les enfants, même les propres enfants que tu mets au monde, toi-même encore, tu les insultes. Amen. Alors que la terre qui produit, Dieu lui a dit, les arbres que tu vas produire, en eux. Yes. Ils sont en eux. En eux. Parce que c'est en eux. Donc tu ne vois pas ça. C'est caché. Mais tu oublies que toi-même, en tant que tel, tu étais caché. Il a fallu que Dieu dise. L'eau. Allez, mettez-vous quelque part. Que le sec paraisse. Attends tout. Tu mets des enfants. Tu ne sais pas. En eux. Tu ne vois pas ce qui est en eux. Tu vois seulement leur tête. Parce que le papa l'a abandonné. Le papa t'a laissé. Quand tu vois le visage de l'enfant, tu vois le papa. Regarde tes oreilles. Comme ton père. Mais est-ce que tu as vu la semence sur lui? C'est donc là, je fatigue, hein. Ça fait peur. Vous m'aimez toujours? Vous m'aimez toujours? Est-ce que vous savez ce qu'il y a dedans? Si vous savez ce qu'il y a dedans, vous n'allez jamais insulter cet enfant. Si maman Poutine savait que ce monsieur est devenu président, il n'aurait jamais insulté. Si la maman de Macron savait, elle n'aurait jamais insulté. Qui sait si tu es entrepreneur, un ministre, un
député, un pasteur, un apôtre, un prophète, il me chante dans l'éternel. Ils ont la capacité de se reproduire. Et toi, en tant que père, tu dois bénir la terre. Ne se décourage jamais. La terre n'est jamais déçue. La terre ne rend jamais le mal par le mal. Amen. Même quand tu mets des bombes sur la terre, la terre fait tout pour retenir. On ne veut pas que ça explose. Mais toi, parce que l'homme cherche toujours à découvrir. La terre dit non. L'homme dit si. La terre dit non. L'homme dit si. Dit bon. Bon. Mais la terre ne rend jamais le mal par le mal. Parce que le verbe produit, c'est produire. Parce qu'on ne lui a pas dit soit improductif. Mais soit productif. Je dis à quelqu'un, sois productif. Produis. Papa, produis. Oublie ton passé. Produis. Donnez-moi la main vivante. Donnez-moi la main révolutionnaire. Jusqu'à où vous irez avec vos déceptions. Jusqu'où vous irez avec vos déceptions. Vous traînez vos déceptions comme ça. Comme un chariot. Ah non, dans la village de moi.